Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo présentant l'utilisation du logiciel Cam Studio. Comme vous pouvez le constater, je filme toute cette scène à l'aide de ma caméra numérique. La raison est simple, c'est que généralement quand je fais les vidéos, je les fais avec justement Cam Studio. Je ne peux pas utiliser le logiciel que je vais vous présenter pour faire une vidéo justement sur ce logiciel-là. Je vais utiliser ma caméra et je vais tenter, dans le fond, là, de vous démontrer l'utilisation de A à Z, c'est-à-dire de l'installation même jusqu'à l'utilisation du logiciel Cam Studio pour faire une vidéo de présentation, PowerPoint ou n'importe quelle sorte de vidéo de capture d'écran de votre ordinateur. Sans plus tarder, on va tout de suite se diriger vers l'ordinateur et pour ce faire, dans le fond, pour les besoins du tutoriel ou si vous voulez suivre en même temps, la chose dont vous avez besoin de votre ordinateur bien sûr, et vous avez besoin également d'un casque d'écoute, d'un micro. Moi j'ai un casque d'écoute comme celui-là. L'important c'est la fameuse prise rose, la prise de microphone. Si vous avez seulement qu'un microphone avec la prise rose, c'est parfait aussi. Généralement, les ordinateurs modernes, je parle même, peuvent dater de 10 ans, voire 15 ans. Généralement, ils ont tous une entrée microphone pour faire fonctionner tout ce type de microphone, justement. Sans plus tarder, je vais déplacer la caméra et on va se diriger vers l'ordinateur. Voilà. Laissez-moi juste le temps d'installer ça ici correctement, d'ajuster à l'écran. Donc, la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va bien sûr installer le logiciel. Je vais aller dans Internet Explorer et le logiciel en question se trouve à la page camstudio.org. Donc, je vais faire un focus ici sur l'adresse. Donc, camstudio.org, c'est là que vous pouvez trouver le logiciel en question. Donc, la page a de l'air de ça à peu près ici. Et dans le fond, dans cette page-là, vous avez simplement à trouver le lien pour le logiciel en question. Donc, le lien qu'on va justement utiliser, c'est le lien, dans le fond, Cam Studio 2.0, donc .exe. Ne tentez pas nécessairement de charger la version 2.6 bêta, là, à moins que vous soyez des petits génies de l'informatique. Les versions bêta sont généralement des versions avec des bugs et tout ça. Essayez vraiment de juste simplement télécharger la version Cam Studio 2.0. C'est pas un très très gros téléchargement. Vous voyez 1.3 MB exécuté. C'est un logiciel, comme je le rappelle, qui est gratuit. Donc, une fois que ça c'est fait, il s'agit simplement de faire l'installation du logiciel selon les étapes qui nous seront données dans quelques instants. Vous voyez ici, donc je vais suivre les étapes suggérées par le logiciel d'installation. Donc, agréer avec les conditions. Je vais enregistrer ça dans le Program Files Cam Studio. Et là, OK. Donc, déjà, mon Cam Studio est prêt et je devrais avoir même un nouvel icône sur mon bureau d'ordinateur ici. Donc, vous voyez, mon icône Cam Studio, il apparaît ici. Je vais passer un petit peu ma caméra pour que ce soit encore plus clair. Donc, je vais retirer Zoom. Voilà. Donc, Cam Studio, elle est ici. Donc, je vais ouvrir le logiciel pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, vous voyez l'interface, on l'obtient ici. C'est une interface qui est excessivement simple à opérer. Donc, il n'y a pas de grand mystère là-dedans. Ça se fait très, très bien. Donc, vous voyez la petite fenêtre ici avec les options en haut de l'écran. C'est un principe très, très simple. On pourrait passer ici sur Record, on pourrait stopper. On aurait déjà fait notre premier vidéo. Quelques trucs qui sont importants à vérifier avant de commencer. Donc, la première des choses, c'est de vérifier dans les options audio notamment, que vous allez enregistrer de votre microphone. Donc là, ici, on me dit que j'ai pas encore là, de microphone d'insérer, donc c'est normal. Donc je vais le faire tantôt.
et on pourra montrer qu'est-ce que ça va donner. Donc, entre autres, ici, là, dans les options toujours, donc, Record Audio for Microphone, bon, c'est ça, c'est la même chose. J'ai d'autres options ici qu'on pourra ajouter en temps et lieu. Mais sinon, ce qui est intéressant, dans le fond, c'est de regarder au niveau de la région d'enregistrement. Donc, vous voyez, quand vous enregistrez, vous pouvez avoir une région délimitée de façon là, aléatoire, une région délimitée de façon précise, fixe, ou qu'il enregistre l'ensemble de votre écran. Donc, moi, je vous suggère de toujours délimiter une région fixe et éventuellement là, de déterminer c'est quoi cette région-là. Je vais vous dire comment le faire dans quelques instants en fonction justement de votre fenêtre PowerPoint, de votre logiciel PowerPoint. Donc, on va regarder ça dans quelques instants. Donc, pour l'instant, c'est les options de base du logiciel et on va faire un test avec PowerPoint à l'instant. Donc, je vais fermer ça. Je n'ai pas encore parti le logiciel, il n'y a rien qui enregistre. Je vais m'ouvrir un document PowerPoint. Donc, dans tous mes programmes. Ici, je vais ouvrir un PowerPoint juste pour avoir là, quelque chose. PowerPoint, c'est ici. Donc, je vais me créer une petite diapositive rapidement, là, simplement pour illustrer la situation. Donc, salut. Et ici, ça va. Et donc, l'objectif ici de ma petite diapositive que j'ai créée, c'est juste d'être en mesure d'avoir quelque chose à présenter. Donc, bien sûr, certains d'entre vous qui écoutent la vidéo en ce moment, c'est pour votre projet là, critérien. Donc, vous aurez à faire votre diaporama comme vous êtes habitué de le faire, là. Donc, avec vraiment là, des diapositives, peut-être des petites animations si vous le souhaitez ou quoi que ce soit. Donc, une fois que vous serez rendu à enregistrer votre narration, donc tout ce que vous aurez à faire, c'est de mettre en mode diaporama, comme ça ici, et de faire comme si c'était un diaporama normal, de juste simplement changer les diapositives. Donc là, ici, c'est la fin. Je vais juste en mettre une autre pour qu'on ait quelque chose là, ici, là, titre, et dans le truc ici, donc blablabla. Voilà. Donc juste pour qu'on ait quelque chose, si je le mets en diaporama, voilà, ici j'ai salut, ça va, et titre, blablabla, blablabla. Bon, parfait. Donc, on a créé un diaporama rapide. Vous avez déjà fait votre diaporama. Moi, on a installé Cam Studio. Donc, comment faire maintenant pour filmer toute la scène et enregistrer toute la scène? Donc, la première des choses, on va retourner dans Cam Studio ici. Donc, je l'avais ici. On a des petits messages d'erreur, mais ça, vous cliquez OK, puis ça va. Donc, voilà. Donc, je reviens dans Cam Studio ici et je vais définir la zone à enregistrer avec le logiciel. Donc, quand je faisais mon PowerPoint, vous avez remarqué que quand je pèse sur F5, j'ai une zone de mon écran qui est utilisée pour le PowerPoint, donc qui est la zone en blanc ici. Et c'est cette zone-là que je vais enregistrer. Donc, moi, je vais faire en sorte que cette zone-là apparaisse dans mon PowerPoint. Donc, je vais aller dans Cam Studio. C'est ça au centre de l'écran. Et je vais dans Région fixe, donc dans l'option Région. Région fixe. Je vais aller définir c'est quoi cette zone-là. Donc, ce que je vais faire, je vais dire donc de prendre le coin gauche fixe et je vais aller tenter là, de situer c'est où. Et vous allez voir là, qu'on va faire un petit test. Vous allez rapidement comprendre qu'est-ce que ça va donner parce qu'on va avoir une zone qui va être délimitée par des curseurs verts. Donc, je vais mettre 600, je vais mettre une grandeur d'écran, là, je sais que mon écran est quand même assez grand. Donc, largeur, je vais mettre, par exemple, 1000 pixels. Et hauteur, je vais mettre également 1000. Juste pour avoir une idée de ce que ça me donne. OK. Donc, je vais cliquer sur OK. Oh! Donc, là, on me dit que mon écran a une hauteur maximale de 980. Donc, je vais arranger ça à l'instant. Donc, voilà, OK. Parfait. Et là, je vais appuyer sur Enregistrement. Vous allez voir ce que ça donne. Ça va être notre premier vidéo test. Donc, vous voyez ici, il y a des petits curseurs verts qui apparaissent.
Donc, il y en a un ici en haut, il y en a un ici. Je vais essayer d'en zoomer un, juste pour qu'on le voit très concrètement. Il y en a également dans le bas de mon écran. Vous voyez ici en bas. Et il y en a un autre là, tout près de la fenêtre. Si je fais F5, donc je vais retourner dans mon PowerPoint, là, je suis encore dans Cam Studio. Je fais F5. Vous voyez ici que toute la zone qui va être enregistrée, ça va être la zone qui est dans les petits curseurs verts. Mon objectif, moi, c'est de faire concorder cette zone-là avec la zone blanche de mon PowerPoint. Donc, je vais faire échapper, je vais retourner dans Cam Studio. Je vais arrêter le tout. Donc, vous voyez qu'il est en train d'enregistrer maintenant. Donc, je vais faire stop. Et là, il me demande d'enregistrer mon vidéo. Donc, moi, je ne veux pas enregistrer cette vidéo-là parce que c'est pas un bon vidéo, là, c'est pas satisfaisant pour moi. Donc, je vais faire simplement annuler. Donc, ce que je vais faire, je vais tenter de repositionner le vidéo correctement. Donc, je vais tenter de définir la région correctement. Donc, ce que je vais faire, ça, c'était un peu trop à gauche. Je vais mettre, par exemple, 200. Du haut, je vais mettre 1, ici. La largeur, c'était trop court, donc je vais mettre 1500. On va voir ce que ça donne. Et je vais cliquer sur OK. Donc, je vais refaire un test ici. Et voyez là, donc là, je l'étais approximatif. Je reviens dans mon PowerPoint. F5. Vous voyez ce que ça donne? Là, je ne suis pas tellement loin de l'objectif. On voit mes curseurs verts là, qui sont à peu près là, exactement. Ceux dans le bas pourraient être un petit peu plus bas. Je pourrais rajouter quelques pixels. Je vais faire un test juste pour compléter. Donc, je vais revenir dans Cam Studio. Je fais un zoom ici. Donc, je vais stopper l'enregistrement. Je vais annuler parce que je n'ai pas aimé cette vidéo-là. Donc, région fixe toujours. Et là, donc, on a dit que notre hauteur serait un peu plus grand que... Donc, je vais mettre environ là, 1050 pixels. Je crois que ça serait pas pire. Donc, 1080 à vrai dire même. Je vais mettre 1070 juste pour me donner un petit jeu. OK. Et je refais le processus d'enregistrement. Et là, je pense que je suis pas mal parfait. Si je reviens dans mon PowerPoint, je fais F5 pour avoir un aperçu. Vous voyez comment mes curseurs verts, donc au bas de l'écran ici, par exemple, donc le curseur vert là ici, le curseur vert là en haut, donc délimitent très bien ma zone à prendre, à saisir dans mon vidéo. Donc là, j'ai toujours pas enregistré de voix, ça va faire l'objet du prochain vidéo. Mais quand même, donc j'ai défini ma zone. En ce moment, tout est enregistré. Donc, si je change le diapo, voilà, je vais changer de diapo, ça c'est enregistré. Donc, ce que je vais faire, juste pour vous montrer le résultat final, pour terminer cette vidéo, donc je vais réouvrir Cam Studio ici. Je vais simplement appuyer sur le bouton Stop. Donc là, au moment d'enregistrer la vidéo, donc je vais aller sur mon bureau. Bureau ici. Je vais donner un nom du genre test. Et voilà. Et je vais appuyer sur enregistrer. Et voyez que du moment que vous appuyez sur enregistrer, vous avez une fenêtre qui apparaît qui va faire jouer cette vidéo-là. Donc ça, c'est comme on dit, un player, là, un lecteur de vidéo. Et si j'appuie sur play, ben exactement la séquence de mon vidéo va être, je vais juste baisser ça ici. Donc, vous voyez ici, donc ça c'est la vidéo de moi qui est en train d'expliquer comment Cam Studio fonctionne. Donc voilà, là j'explique toutes les démarches. Si je m'en vais plus loin dans la vidéo, je peux peut-être faire pause, stop, je peux l'amener ici, je peux l'amener là, et on voit que je suis rendu plus loin dans mon vidéo. Donc tout est là. Donc dans le prochain vidéo, on va revenir un petit peu sur comment justement là, créer les vidéos et tout ça, et surtout on va aborder la question du son.